La démarche pédagogique générale, la posture, comme disent certaines personnes, des profs d'une manière courante. Le truc classique, c'est quoi? C'est la pédagogie classique, on choisit un sujet, on définit des objectifs précis, on vous a suffisamment empoisonné pour définir des objectifs précis, on construit une progression logique, on met en place une série d'activités, quelquefois des exercices, et puis on les évalue. Démarche classique. Alors je vous propose de la lire autrement. Le prof choisit un sujet. Normal, il y a le programme. Le prof définit des objectifs précis, que les élèves souvent ne connaissent pas. Le prof construit sa progression logique, en sachant que la progression de celui qui sait ne peut jamais être la progression de celui qui apprend. Le prof propose, ça veut dire impose dans notre... Le prof propose une série d'activités, faites ceci, faites cela, etc. Le prof évalue. Et en fait, l'élève, c'est le présent absent dans la classe. L'élève, il existe parce qu'il est là, mais en fait, on ne tient pas du tout compte de ce qu'il est. Ça, c'est notre culture pédagogique classique, quelle que soit la discipline. Peut-être un peu moins d'ailleurs en SVT que dans beaucoup d'autres disciplines, mais tout de même. Quand on demande aux gens ce qui est important, c'est en ce moment, on dit beaucoup, il faudrait donner du sens aux apprentissages. Alors je vous propose un petit dessin que je trouve sympa. Je vous propose une grille d'analyse, l'élève, le prof. Je vous laisse regarder. L'élève, le prof, je vous laisse regarder. Je me pousse parce que ce serait dommage. Alors, c'est un clin d'œil, c'est amusant, c'est sympa, mais tout de même, regardez. Le prof est à l'observation de l'élève, c'est vachement moderne. Hein. Il s'aperçoit qu'il y a un obstacle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place une pédagogie active, c'est le moins qu'on puisse dire, pour essayer de renverser cet obstacle. Et après, il évalue. Très souvent, les élèves apprennent, ça s'est vu au niveau des recherches en sciences de l'éducation, on s'aperçoit que très souvent les élèves apprennent des choses, mais pas forcément ce que les enseignants avaient comme objectif pour eux. Ils apprennent des choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que sont les objectifs de l'enseignant, et l'activité pédagogique, les activités pédagogiques qu'on leur propose n'ont aucun sens. Alors je vous propose une petite expérience. On est quoi aujourd'hui? Mercredi, demain en fin de journée. En fin de journée, dernière heure, quand vous avez vos élèves, vous leur dites « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» Voilà des exemples de réponses très variables. Hein. On a eu maths, français, histoire, géo, on a eu un cours sur l'Europe, on a corrigé les exercices de maths, on a fait 7 cours dans la journée. Le prof nous a rendu... En fait, on demande aux élèves « Qu'est-ce que vous avez appris ?» et ils répondent ce qu'ils ont fait. Autre type de pédagogie, la pédagogie dialoguée. Alors, un exemple réel. Le prof. Par quoi sont expulsés les déchets du sang? Premier élève. Par la vessie. Oui, mais avant, il y a des organes qui, un élève le coupe, le bassin. Presque. Le bassin parisien. C'est du vrai. La pédagogie dialoguée, vous savez, on nous dit il faut faire parler les élèves. C'est ça qui est moderne. La pédagogie dialoguée, c'est la pédagogie de la devinette. Alors, on pose une question, le prof pose une question, il y a 3 élèves qui acceptent encore de moins en moins, au fur et à mesure qu'on grandit, de répondre une erreur, la réponse juste. Hop! Le prof récupère la réponse juste, il va à la pêche à la ligne, il récupère la réponse juste, ce qui lui permet de poser la question suivante, etc., etc. Et en fait, les élèves, ils ne savent pas du tout où le prof veut en venir. Conclusion, ils essaient de deviner ce que le prof veut leur faire dire. La pédagogie de la devinette, c'est encore pire que la transmission directe de savoir. Il ne faut pas confondre faire parler les élèves et les faire s'exprimer. Alors, je suis un petit peu provocateur, alors je vais continuer. À mon avis, il y a deux endroits seulement où quelqu'un essaie de faire dire à d'autres ce qu'il sait déjà, c'est l'école et le commissariat. Et le cabinet du juge d'instruction.